Ah, ça pue l'introduction, ça. Oh sole mio. Ça sonne bien quand même. Hein. Ça sonne pas mal. Tu chantes tellement bien en plus. À table les filles. Et bonjour. Allez mon chat, bravo. Les fils. Ma fille adorée, on le fait Enfin le mois de juillet là. Donc toujours plus. Ça va? Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui dimanche. J'ai fait mes cheveux donc ils sont un peu tout foufou. Je suis en train de terminer mon thé au caramel. Je vais aller habiller les filles parce qu'on va partir. Je viens d'étendre une première machine. Ma deuxième machine est en train de tourner. Donc c'est du blanc. Là j'ai fait tourner du noir. Et j'ai tout étendu sur l'étendoir. Il faut que je vous montre cet étendoir parce que j'en ai parlé dans des stories. Mais je ne vous l'ai pas montré sur YouTube. Et franchement c'est une pépite. Mais alors c'est très bizarre de parler d'un étendoir comme ça. Mais je peux vous dire qu'il est très pratique. C'est un étendoir qui est extensible. C'est-à-dire qu'il peut être assez petit si vous n'avez qu'une machine. Mais si vous avez une machine... de noir par exemple, et la deuxième machine c'est des draps, c'est magique, c'est-à-dire que tu peux étendre tes draps tout du long, parce qu'il est extensible, il fait 2 mètres, jusqu'à 2 mètres de long, vraiment. Et la dernière fois j'ai testé et j'ai essayé de faire 3 machines, alors j'ai laissé les 3 machines dessus parce que je voulais voir si ça rentrait, alors que la première machine était sèche. Oh, c'est très compliqué à dire. Mais en fait, je voulais voir si tout rentrait dessus et tout rentre dessus. Donc, vous avez 3 machines larges dessus. Donc voilà, je le kiffe. Oui, je kiffe un étendoir, mais écoutez, que voulez-vous? C'est un étendoir de la marque Vileda. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. C'est un lien Amazon, c'est un lien affilié. Mais il est vraiment top. C'est un petit billet quand même. On va pas se mentir, c'est 85 € à peu près. Mais quand je vois la qualité, c'est pas des cordes, donc ça marque pas les vêtements. Je le kiffe. Voilà, c'était la minute étendoir. Je le kiffe. Sinon, eh ben, on est réveillé depuis environ 8h, 8h15 à peu près. On va pas tarder à partir. On va récupérer maman. Et nous allons nous promener. On va faire des vides-greniers aujourd'hui. Donc, on va en faire un du côté de notre campagne natale. Voilà, en fait, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait dans les campagnes aux alentours. Alors, c'est pas vraiment à côté, mais voilà, ça se fait. La route, ça se fait, il n'y a pas de problème. Donc là, on va aller se promener un petit peu. On va ouvrir le siège dans le coffre pour pouvoir mettre une des filles. Tiens, tu peux, je vais vous donner à Doudou. Oui, je vais vous donner à Doudou. Et il va vous montrer. Parce que la dernière fois, on m'a dit, mais je comprends pas comment vous mettez un siège dans la voiture. Ah bah oui, il va vous montrer. Bonjour. Bon, c'est pas bien compliqué, hein. On va se mettre dans la bagnole. Hop. Attendez, moi je vous pose juste 2 secondes. J'ai 2-3 trucs à enlever parce qu'on a plein de sacs, hein, comme tout le monde dans les voitures. Des sacs à plat, des sacs grands frais, des sacs machin, des sacs trucs. Là, on va pas avoir besoin de grand chose. On peut juste regarder un petit. On va prendre celui de. On va prendre celui des vacances. Allez, je vais vous tourner, ça sera beaucoup plus simple. Donc l'idée, c'est qu'ici, on a nos 2 plaques de chaque côté. On a juste une languette à tirer là. Hop. Oh, un siège. Il est là. Et il y a juste une autre languette à tirer. Et c'est fini. Là, du coup, on a un encart pour mettre du bazar. D'ailleurs, il y a une carte Pokémon. On a même 2. Voilà. Et puis il n'y a plus qu'à mettre le siège auto et c'est tout. Là je vais enlever les plaids ou les mettre de côté, bah, là-dessous du coup. Et puis c'est parti. Là on a la ceinture qui est déjà dispo. Ici on a l'accroche-ceinture et puis voilà. Et on a la vision sur l'ensemble de toutes les places. Voilà. Ah, et puis ce qui est intéressant c'est que bah du coup là on voit l'arrangement. On remet les plaques juste comme ça. Et là c'est assez solide pour encore... si vous mettez un sac de course, vous avez de la place quoi. Ça fait un petit coffre, mais au moins voilà. Et vous pouvez mettre du coup des 2 sièges côte à côte comme ça.
Ça y est, nous sommes à la maison. Je suis sur le canapé. Je pense que vous... Franchement, vous allez me voir beaucoup ici. Je trouve que c'est plus agréable, le canapé dans ce sens-là, que dans l'autre sens. C'est pas pareil. C'est différent. Bon, enfin bref. Je suis en mode canapé, je me pose un peu là, parce que on a bien roulé quand même. Hein. Ouais. Donc, ce matin, on est parti, il était 9h30 Ouais, 9h20. On a récupéré maman. Après, on a pris la route. On avait à peu près, donc pour aller chez maman, 20 minutes. Et pour aller au vide-grenier qu'on avait prévu de faire, 40 minutes. On est passé avant à la coopérative où mon parrain met tout ce qui est pâté, charcuterie, sa viande, etc., etc. Et donc, on y est passé et j'ai acheté du pâté. Le pâté de mon parrain est extraordinaire. Mais vraiment. Donc là, j'en ai pris 3. Nature, malheureusement, il n'y avait plus celui aux noisettes et aux trompettes de la mort qui est... Oh là 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 là. Il est extraordinaire. Non mais est-ce que tu peux dire qu'il est extraordinaire? Voilà, il n'y avait pas de saucisson. C'est ça. Pourquoi je suis pas retournée chez Nico pour prendre du saucisson? Il y en avait là-bas. J'ai pas pensé. J'ai zappé. J'ai même pas vu qu'ils vendaient de la viande. Si, ils vendaient du saucisson. J'ai même pas fait gaffe. Bon, c'est pas grave. Le saucisson de mon parrain. Il est extraordinaire aussi. Oh là là. Et alors la poitrine roulée. Bon, enfin bref. Donc on est passé pour acheter du pâté. Et on a acheté du pâté, on a acheté un jus d'abricot et on a acheté de la verveine. Voilà. Ensuite, on est monté au vide-grenier pour faire le vide-grenier. Donc on a fait un bon tour. Alors, comment ça se passe le vide-grenier avec nous? En fait, moi je passe devant, je fais le radar, je repère tout et après je reviens vers Doudou et je dis ok, là sur ce stand, ici il y a ça. Et Moyen me dit ok, combien? Donc je lui dis le max, max et voilà. Généralement, on n'est pas trop mauvais quand même. Hein. Non, il n'y a qu'un seul truc qu'on a refusé. Il y a un truc qu'on a refusé et il voulait rien lâcher, mais il n'était pas en super bon état quand même. Hein. Non, Et puis, du coup, on l'a pas pris. Et du coup, il l'a ramené. Et du coup, il l'a ramené chez lui. Voilà, bon, bref. Donc, voilà. Donc, généralement, il passe derrière moi. Je lui dis ça. Et voilà, parce que moi, je sais pas négocier. C'est-à-dire que... Merci pour la commande. Je ne sais pas du tout négocier. Les gens, ils me disent 10 €. Ok, tenez. Lui, il négocie. Alors, en fait, je crois que ma maman et papa, c'était exactement pareil que quand j'étais plus jeune. Bref, donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé en tout 4 choses 5 choses. Ouais. Parce qu'il y a le tabouret de maman. Maman s'est trouvé un petit tabouret pour qu'elle puisse mettre, ça fait marche-pied un petit peu, pour qu'elle puisse mettre aux toilettes. Il était très très beau. En bois et tout, vieux bois, très beau. Elle va le poncer, elle va le nettoyer et tout, il va être magnifique. Dans le même stand, on a trouvé l'arrosoir. Tiens, tu me passes l'arrosoir? Je vais vous montrer l'arrosoir. Alors, l'arrosoir. L'arrosoir à lait. Ouh là là, attendez. L'arrosoir, il est... Non mais regardez-moi cette beauté. Il est sublime. Alors, maman, elle me dit que je peux mettre de la terre dedans. Oui. Et on peut faire sortir des fleurs. On fait 2-3 trous. Ouais. Bon, et encore oui. Moi, je mettrais bien un truc qui tombe là. Ouais, tu peux faire ça. Tu vois? Un lierre, tu sais. Un lierre qui sort. Enfin, ça serait trop canon. Ça ferait vraiment trop beau. Donc, l'arrosoir, il était au prix de... Alors, l'arrosoir, on l'a acheté avec le tabouret. Et en fait, 10 €, l'arrosoir. Oui, c'est ça. Alors, c'était 10 €. Et je lui demande si le petit marche-pied, combien... Voilà. Puis il me dit, bah, si vous prenez ça, je vous l'offre. Voilà. Il dit, si vous prenez l'arrosoir, je vous offre le petit tabouret. Donc, Renaud, il a dit, je veux pas négocier en plus. 10 € les deux trucs, voilà. Il est vraiment très très beau. Il en vendait 2 d'arrosoirs. Il y en a un qui était un petit peu plus abîmé que l'autre. Ouais, la poignée était écrasée. Même lui se demandait pourquoi elle était écrasée. Ah ouais. Bah là, il est. Tu vois qu'il est. Voilà. Ah, ça pue l'introduction, ça. Oh sole mio. Ça sonne bien quand même. Hein. Ça sonne pas mal. Tu chantes tellement bien en plus. À table les filles. Donc ça sera pas pour un pot de fleurs. Non. Donc non, franchement il est trop beau. Voilà, et alors l'idée c'est de mettre des fleurs dedans et pas de s'en servir comme arrosoir. Voilà, parce que
Vous allez voir le deuxième que j'ai pris et vous allez voir que c'est raccord. Donc de mettre des fleurs dedans et il est très très beau. Il y en avait un deuxième mais comme on vous a dit il était pas mal abîmé. Et voilà. Et celui-là même maman elle l'avait repéré. Hein. Maman elle savait ce que je voulais donc on avait 3 paires de yeux, c'était très très bien. Donc ça 10 € avec le petit tabouret que maman elle a eu pour CVC. Ensuite ça c'est le dernier truc qu'on a fait. Tiens est-ce que tu arrives à me choper le panier ou pas mon cœur? On a acheté un panier. Puisque en fait sous l'établi on avait déjà un panier en corde comme ça donc comme ceci voilà avec la petite poignée et tout sauf que la poignée était pétée, impossible de le réparer, la poignée ne tenait plus du tout mais vraiment plus et donc celui-ci on l'a vu, alors au départ il était à 8, il était à 7 et je lui ai demandé 6. Voilà. Il était un peu... et il a vu Aria, il a dit allez c'est bon 6 pour que la petite elle puisse faire le marché. Voilà. Alors après, je tiens à préciser, on négocie mais dans la limite du raisonnable. C'est-à-dire que c'est pas le mec qui va pas nous dire 10 €, ah non 2, non, voilà. Faut être raisonnable quand même. Donc voilà, il est très très beau. Et en plus il est sale. Mais en plus, non, en plus il est gros. Donc l'idée c'est que ce panier il va être sous l'établi et dedans on met nos bouteilles en verre. Voilà, comme ça au moins quand on va à la poubelle à verre, on prend le panier, on y va avec le panier et on vide le verre et tout. Et c'est devant la porte d'entrée et comme ça on y pense. Voilà, on avait déjà fait ça avec l'autre mais comme je vous dis l'autre il était pété donc quand je l'ai vu j'ai dit ok on prend. On a vu une malle. Tu regrettes ou pas? Quoi? On l'aurait mis là? Bah, à la place de ça. Bah non, et ça, tu veux faire quoi? Bah non, en fait, on a j'ai une malle. la solution. Non, mais la malle était très très belle. Elle était très très belle. Elle était pas très chère, franchement. Alors, elle était très belle, mais elle faisait pas vintage, finalement. Parce qu'elle était tellement retapée, je trouve que finalement, Ah, ça faisait elle pas... était belle. Mais... Ah, par rapport à la malle qu'on a au-dessus du mur, Ouais, tu vois, voilà, c'est pas pareil. C'est vrai, mais elle était très belle, on va pas se mentir. Belle. Et elle était à 40 €. Joli, mais après, oui, mais ça, c'était la question. On l'aurait mis où? Oui, c'est ça. Non, mais alors, déjà dans la maison, mais pour la ramener. Non, toujours une solution. À la verticale, ça passait dans la voiture. Elle était large quand même. Hein. Parce qu'en fait, comme on avait maman, eh ben on avait que la moitié du coffre, vous voyez. Donc, je pense que ça serait passé, mais bon. Oui. Bref, on l'a pas pris. Et après, quand on est repassé, quelqu'un l'avait acheté. Ensuite, on a pris ça. Bim. Je crois que c'est 5 €. 4. Je crois que c'est 4. 4 parce que je te vois revenir et t'étais tout fière. T'as fait... Ah ouais, d'accord. Bon, bah, 4. Voilà, donc alors, ça devait être je 5, te vois faire ça. Donc celui-là 4 € et pareil, ça va être comme l'arrosoir, on va faire des trous et on va mettre de la terre, on va mettre des plantes. Je n'ai pas encore d'idée avec les plantes et tout ce que je veux mettre sur mon établi. Ne vous inquiétez pas, vous allez le voir. Et pour terminer, alors on a pris un truc que tu as déjà rangé. Oui. Ah mince. Je vais vous le montrer, il est dans l'entrée. En fait, c'est un petit peu du même style que ça, sauf que c'est le premier qu'on a vu, et c'est vrai qu'il était très beau quand on l'a vu, martelé et tout, il était très beau. Et après, quand on a vu cela, on a dit en fait, le premier, il est très neuf par rapport à cela. Et donc, je vais le mettre dans l'entrée, et ça va être pour mettre les parapluies. Parce que c'est vrai que c'est souvent que les parapluies des filles ou le mien, ils traînent. Donc là, il va être dans le coin, on va mettre les parapluies dedans, et comme ça, on saura où sont les parapluies. Voilà. Et pour terminer, le miroir. Est-ce que tu peux me choper le miroir, mon amour? Un très très beau miroir. Ça, c'était un stand. La dame, elle vendait le miroir et elle vendait un panier à pique-nique. J'ai craqué sur le panier à pique-nique. Il était très très beau. Mais franchement, je trouve qu'il était quand même pas donné. Et donc, j'ai craqué sur ce miroir. Alors, on va le recoller parce que... Il se déplace dans la pièce. Il bouge un peu. Mais il est vraiment... Voilà le miroir en question. Oui, vous voyez mon linge. Il est sublime. Il est vraiment très très beau. Et il y a le prix en francs, ici, là. 2500 francs. Voilà, voilà. On l'a eu à... Et on l'a eu à 3 €. 2 €. 2 € celui-là. 2 € parce qu'en fait, t'as négocié et après, t'as voulu le panier en machin, là. Je mélange tout. Bah oui, mais en même temps... donc voilà, 2 €. Bon, par contre, je pense qu'il va falloir qu'on recolle le truc. Je sais pas comment on va faire. Mais il va falloir qu'on le recolle. Voilà, très beau. Il est un peu abîmé, mais c'est exactement ce que j'aime. Donc voilà pour nos petites emplettes dans le vide-grenier. C'était trop cool. Franchement, c'était trop cool. On a passé une trop bonne journée. On a mangé là-bas le midi et on a mangé
En fait, ils avaient fait des plateaux repas à 12 €. Il y avait saucisses, gratin, morceaux de fromage, taboulé et une tarte pomme abricot. C'était vraiment très très bon. Les filles ont mangé des frites et elles ont mangé un peu avec nous et tout. Et franchement, non, c'était parfait. C'est très bien passé, on a très bien mangé, c'était très très bon. Voilà. Et après, on est rentré doucement et voilà. Les filles viennent de profiter de la piscine avec les petites voisines. Et là, moi, je vais aller faire le repas. Je vais ranger tout ce que je t'ai fait sortir. On va le laver en dessous, lui. Là, il y a plein de la poussière. Voilà. De toute façon, tout ce qui est donc l'arrosoir et le pot là, je vous montrerai ce qu'on va prendre. Est-ce qu'il faudra racheter du terreau ou pas, mon cœur? Non. Non, t'en as. Donc on va mettre des terreaux, on va mettre du terreau et on va mettre des fleurs et tout. Et je pense que de toute façon, on va changer souvent les fleurs parce que c'est vrai que, à part si c'est des fleurs qui reviennent d'une année sur l'autre, mais à mon avis, c'est pas le. Les petites pousses. J'ai quoi sur le nez? Non, c'est moi. Ah, d'accord. Les petites pousses là-bas, c'est sympa. Les quoi? Les pousses là-bas par terre. On Ah non, prendra mais à attends. l'occasion. Mais... Ah oui, non, attends, mais ça grossit, hein. Ouais. Ah bah bien sûr, ça fait des grosses fleurs, ça. Hein. Oui. Si, je me souviens, j'ai l'étiquette que j'ai retrouvée. On avait l'étiquette et en fait, on savait pas qu'il fallait couper à ras et ça ressortait après. Et là, c'est en train de bien ressortir. Enfin bref, allez, je vais faire le repas de ce soir. Je pense que je vais faire des petites tomates mozza et un gratin de courgettes. Il y a les crevettes à terminer, donc on va les faire réchauffer, les crevettes. Et puis je vais faire un gratin de courgettes, ça sera très très bien. Voilà, ça sera parfait. Parfait. Alors, nous avons les petites tomates mozza. Et là, vous allez me dire, mais c'est quoi les trucs là? Mais chaque année, je vous les montre. Et chaque année, je vous dis que c'est une dinguerie. C'est très très bon. Donc, quand je fais des tomates mozza, j'assaisonne, huile d'olive, je mets du sel, du poivre, du basilic. Là, il y en a, basilic du jardin. Et donc, je mets ces petites billes de vinaigre balsamique. Ça vient de chez Coro. Voilà. Donc, c'est un petit pot de 200 grammes. Alors, autant vous dire que ça, ça me fait l'été, hein, clairement, facilement. Et j'en mets à toutes les sauces. C'est très, très bon. En fait, c'est des petites billes de vinaigre balsamique. Et quand vous venez couper avec la mozzarella, les tomates, elles explosent en bouche. C'est juste super bon. Donc, vous trouvez ça chez Coro. Mettez vinaigre balsamique et vous allez les trouver. Perles vinaigre balsamique, vous allez les trouver. Ou alors, je vous mettrai le lien directement dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Vous avez toujours 5% avec mon code. Hein. Je suis toujours en partenariat avec Coro. Donc voilà, profitez-en. Si vous faites vos commandes régulièrement, que ce soit la farine, le sucre, la poudre d'amande, etc. Glissez ça dedans, vous allez kiffer et vous allez me remercier. Parce que alors ça, même les filles, elles kiffent. En fait, c'est franchement... Je vous dis, ça explose en bouche. Et alors, le goût du balsamique, c'est... Voilà, c'est divin, vraiment. Et je trouve que ça change visuellement, c'est plutôt canon quand même. Enfin voilà, allez, on passe à table. Donc les petites tomates mozza, bien entendu, je vais les prendre avec moi parce que je pense qu'on n'en aura pas assez. Et j'ai fait un petit gratin de courgettes. Oh, je suis actuellement devant ma machine à coudre. Je voulais prendre les devants parce que la dernière fois, je vous ai parlé de ma nouvelle machine à coudre, etc. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé la référence. Donc c'est une Pfaff et c'est la Ambition 635, oui c'est ça, qui est très très bien. Voilà, il y a plein de petites fonctionnalités qui sont plutôt pas mal. Bon après j'en suis sûre que je vais encore découvrir certaines choses. Pour le moment je fais tout ce qui est basique et elle est vraiment très très bien.
Vraiment, tout ce qui est épaisseur, ça passe nickel. Et c'est vrai qu'avec l'autre, j'avais beaucoup de mal. Dès qu'il y avait un petit peu d'épaisseur, là, vous voyez, par exemple, je suis en train de faire un étui à lunettes. Et en fait, quand on fait un étui à lunettes, donc on replie ici. Et donc, en fait, en gros, on a 8 couches. Voilà, 8 épaisseurs. Donc, je peux vous dire que sur une machine comme j'avais avant, tu peux être sûr que quand je faisais ça, là, je pétais au moins une aiguille. Là, c'est pas du tout le cas. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être l'aiguille. Non, c'est les mêmes aiguilles. Mais en fait, j'ai l'impression qu'avec celle-ci, eh ben, tu peux régler un petit peu plus tout ce qui est densité, la vitesse, voilà. Donc, bon. En tout cas, ça passe mieux. Voilà. Donc, j'en suis ravie. Vraiment, j'en suis très, très contente de cette machine. Sinon, eh bien écoutez, je suis dans l'atelier depuis que j'ai couché les filles et je peux vous dire que ça fait un petit moment quand même. Je n'ai pas chômé. Donc j'ai mon petit plateau ici. Alors maintenant, je fais comme ça. C'est-à-dire que j'ai revu un petit peu ma façon de travailler parce que des fois, je m'éparpille un petit peu et j'ai l'impression de perdre du temps. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je fais toutes les découpes en fonction d'un produit. C'est-à-dire que là, par exemple, vous voyez, j'ai fait pas mal de fleurs de douche. Donc, j'ai fait toutes mes découpes de fleurs de douche. J'ai mis mes petites pinces. D'ailleurs, il faut que j'en rachète parce que j'arrête pas de les péter. Elles sont super fragiles, c'est un truc de fou. Et après, je passe sous la machine. Voilà. Donc, j'enchaîne. Et après, je fais tout ce qui est point visible. Mais ça, j'y ferai demain. Donc, c'est pour ça que j'ai mis tout ça en petit panier. Donc, j'ai mon petit panier avec ici mes bandeaux pour les cheveux. Ici, nous avons des petits bracelets pour faire les soins. Nous avons ici des petites fleurs de douche. Et de l'autre côté, nous avons des chouchous. Voilà, comme ça, au moins, demain, je fais tout ce qui est point invisible. Et voilà, je m'y retrouve comme ça. Je trouve que c'est un peu mieux. Parce que c'est vrai que quand on fait une commande du début jusqu'à la fin, j'ai l'impression de me perdre un peu. Et quand je fais comme ça, ça va plutôt bien. Donc voilà, là sinon j'ai fait un étui à lunettes, j'en ai 2 à faire. Je pense que je ferai pas le deuxième, on va aller se coucher. Doudou est en train de finaliser le vlog. On va exporter là le dernier rush et on va aller au dodo parce qu'on est quand même bien fatigué. Et je ferai l'étui à lunettes demain. J'ai également d'autres enveloppes à fermer. Là tout à l'heure on avait un bug d'internet, mais j'en ai parlé hein, chérie. Dans le rush, j'en ai parlé ou pas? Quoi? Du bug d'internet. Je suis pas encore au bout du dernier. Ah d'accord. Je sais plus si... Mais en fait, on a eu un gros bug d'internet. Donc, pas de Wi-Fi. Donc, pas possible d'imprimer les bordereaux d'envoi, les bordereaux de livraison. Enfin bref, tout ça, c'est pas possible. Là, je vais pouvoir le faire. Donc ça, c'est cool. Voilà. Et sinon, je me suis regardé... Qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai regardé Un dimanche à la campagne qui a été diffusé cet après-midi. Parce que j'ai pas eu le temps de le regarder. Et j'ai regardé Un cauchemar en cuisine qui était plutôt bien. Franchement, non, plutôt bien. Voilà. J'aime trop les étuis à lunettes. Je vous le dis, je les trouve trop beaux. Vraiment. Je crois que l'étui à lunettes léopard, c'est celui que j'ai fait le plus. Mais vraiment. Le léopard, j'en ai fait énormément. Énormément. Là, demain, alors, je vous dis demain, mais demain, peut-être demain. Ou alors, bref, on verra. J'essaye de faire assez rapidement un étui à lunettes avec du velours côtelé. J'aimerais bien tester ça et voir si ça tient. En fait, ce qu'il y a, c'est que l'étui à lunettes, il est quand même assez épais parce que, donc, en gros, il y a 4 couches là, quand on fait comme ça. Sauf que quand on replie l'étui à lunettes pour le fixer ici, eh bien, en fait, on a 8 couches en tout. Et si je mets du velours côtelé, qui est quand même bien épais, je me dis, est-ce que ça va pas être trop épais? Il faut que je teste. Il faut que je teste de toute façon. Et on verra bien. Mais en tout cas, je peux vous dire que je kiffe les étuis à lunettes. Je kiffe les faire. Je trouve ça trop beau. Ils sont bien solides quand même. Moi, j'en ai plusieurs. J'en ai un dans mon sac à main. J'en ai un dans la voiture. Voilà, j'en ai même fait aux filles. Et je les kiffe. Vraiment, je les trouve trop beaux avec les bonnes pressions et tout. Bon, alors là, il n'est pas fermé correctement. Mais vous voyez, c'est trop canon. Et alors, le léopard, c'est l'un des best, je crois. C'est celui que j'ai vendu le plus. Parce que je pense que vous kiffez le léopard. Voilà, tout simplement.
Sinon, je vous en ai pas parlé, et j'en ai parlé principalement sur Instagram, mais j'ai mis sur les créas de bébé les coussins de lecture. Donc ça y est, ils sont en ligne, en sachant que j'ai déjà eu énormément de commandes ce soir. En fait, là, j'ai imprimé les commandes de la semaine, donc de lundi dernier jusqu'à aujourd'hui, dimanche. Il y en a 58 exactement, c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Alors, il y a des commandes avec que le volume 4, mais il y a des commandes avec des coussins de lecture, il y a des commandes avec des bandeaux pour les soins, etc., etc. Pour ça, merci, merci infiniment, vraiment, merci beaucoup. Ça me touche, je vois passer, il y a toujours des prénoms et des noms qui reviennent tout le temps, et pour ça, merci beaucoup. De toute façon, je vais vous dire, je vois le nombre de commandes que vous passez. À chaque fois, ça me met, c'est sa 5e commande, c'est sa 6e, etc., etc. Donc pour ça, merci beaucoup pour votre soutien. Merci, c'est trop cool. Et je vois que vous êtes toujours aussi, comment dire, content des nouveautés. Alors j'essaie toujours de proposer des nouvelles choses, etc. Mais là, les coussins de lecture, franchement, je pensais pas. Et il y en a eu énormément de vendus là. Ce soir, ça n'a pas arrêté de sonner ding, ding, ding. Donc pour ça, merci beaucoup. C'est trop cool. Et alors, vous allez kiffer les coussins de lecture. Franchement, je suis pas objective quand je dis ça parce que c'est moi qui les fais, etc., etc. Mais franchement, ça maintient bien au niveau du cou. Et c'est ce que j'ai dit aux filles tout à l'heure. Mais en fait, maintenant qu'elles ont plus... en fait, si vous voulez, les deux grandes, elles n'ont plus de siège bébé. Elles ont un rehausseur. Donc, elles peuvent plus se caler pour dormir, et je leur ai dit que j'allais leur faire des coussins pour qu'elles puissent se caler correctement et tout dans leur siège. Je vais bosser là-dessus. Je me dis que le coussin de lecture, il peut être pas mal pour qu'elles puissent se caler, etc. C'est pas encore le top, mais je vais trouver. Je vous jure que je vais trouver. Voilà, parce que qu'elles calent bien leur tête, etc. C'est plutôt cool quand même dans la voiture. Quand on dort, on aime bien être bien calé quand même, hein, on va pas se mentir. Enfin, voilà. Allez, je ferme tout ça. Je vais vous abandonner. On se retrouve demain pour un nouveau vlog. Je pense que vous n'aurez pas le retour de course ce lundi. Vous l'aurez certainement mardi, voire mercredi. Je vous explique pourquoi. J'ai pas eu le temps de faire mon batch cooking. Je pense que je vais le faire demain. Donc, je vous filme le batch cooking demain. On monte le retour de course / batch cooking et on vous poste ça. Voilà, je vais essayer de faire ça plus régulièrement parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien les recettes rapides, etc., etc. Pour changer un petit peu. Et autre chose, et ça c'est une demande de la part de pas mal de personnes. En fait, la semaine dernière, je vous ai parlé, j'ai redit que je faisais attention au niveau du poids, que j'avais reperdu du poids parce que avec les vacances, j'avais repris. Et il faut pas que je reprenne du poids, que ce soit pour mon abdominoplastie, mais pas que. Et je vais reprendre les vidéos rendez-vous. Voilà, parce que je sais que ça en motive plus d'une. Et moi aussi, ça me motive. Donc, je vais reprendre ça. Je sais pas sous quel format, je sais pas sous quelle durée, etc. Mais je reprends ça. Promis, promis, promis. Voilà, allez, je vous abandonne. Je ferme mon petit étui à lunettes. Je vous montrerai demain tout ce que j'ai fini. Et puis, on se retrouve demain pour un nouveau vlog.